presse écrite ce matin. C'est avec vous, René Narcisse Moto. Vous êtes bien présent ce matin pour la revue. Sandrine, on va passer le bonjour à René Narcisse pour la revue. Yeah, good morning to you, Narcisse. Good morning, Sandrine Befolo. Hope you're doing great. Yeah, I'm doing great. Despite the bad wind that is blowing, we don't have a choice. I can see it through your hairstyle. How do you call it? He gave me a name the last time. He gave me a name. I didn't get that. So, what is the name? Ask him. Vous savez, il y a un célèbre artiste qui a chanté « Choisis entre les deux, oh, le riz sauté, oh, Ah, je vois. You know, he's Atango de Manager. Donc, so he's like linking me to that artist je vois. because he has two different colors on his hair. Et ça faisait de lui un être on ne peut plus... Ça fait pas que ça faisait de lui. Special, right? Bon, j'ai dit spécial. Always means I'm special. La revue ce matin, on commence en anglais rapidement avec vous, Sandrine. Yes, we have two newspapers. That's two daily newspapers. Cameroon Tribune, which is bilingual, the only bilingual newspaper that we have, and also the Guardian Post, which is an English daily newspaper. And starting this morning with the Cameroon Tribune, it still talks about the coronavirus. Hotels face difficulties with an average of 80% of reservations cancelled in most hotels and tourism activities witnessing the lowest output. Operators in the business have either sent their staff on break or laid off some of them. Some hotels have even closed down. You might want to read more on page 16 and 17. National Day preparations, 3,350 medals earmarked. The Council of National Orders met yesterday, 14 April 2020, at the Unity Palace under the chairmanship of Peter Mafani Mosonge, Grand Chancellor of National Orders, to select candidates for the award of May 20 medals. The story is on page 2. Let's now take a look at the Guardian Post daily newspaper this morning, and they're asking a pertinent question on their front page. Has Frundi abandoned SDF to political merchants? Has Frundi abandoned SDF to political merchants? They say pseudo leaders of the once vibrant opposition party are taking advantage of the national chairman's absence from the country for several months to be striking financial shady deals with the Biya regime. You might want to get more inside the Guardian Post daily newspaper. And still talking about the fight against coronavirus, gendarmes arrest choir members in church after 6 p.m. You might want to continue reading this on page 2 and on page 2 in the Guardian Post daily newspaper. Coronavirus scare hits Kondengi prison amidst death of inmates. Coronavirus scare hits Kondengi prison amidst death of inmates. This story is continued inside the Guardian Post, and also they take us over to Yaoundé, where they say security forces begin abusive arrests of residents for not wearing face mask. Security forces begin abusive arrests of residents for not wearing face mask. You might want to continue reading inside the newspaper, and they take us again. They now talk about something different. National Assembly gets new Secretary General. National Assembly gets new Secretary General. The story is found inside the newspaper. And last this morning on the Guardian Post Daily, they talk about religion, and they say Apostle John Chi donates 8.5 million francs CFA tons of rice to needy. Apostle John Chi donates 8.5 million francs CFA tons of rice to needy. This, of course, comes at a very important point in life where several people would need this to be able to survive. Okay, because of the COVID-19, several do not go out, several don't have the means to purchase. So we thank him for his humanitarian act. And that is all this morning in English. We continue in French with Narcisse and Etienne.
Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse Moto. Les journaux sont en kiosque et comme vous pouvez bien vous l'imaginer, on parle du Covid-19 encore ce matin avec aussi en toile de fond le ministre de l'administration territoriale qui reste ferme sur ses positions quant à l'encadrement bien sûr d'une collecte publique et surtout l'arrêt immédiat, on va dire, de cette collecte-là par un parti politique de la place et ses membres. On parlera également de l'honorable Gaston Nkomba qui est donc qui occupe désormais un poste prestigieux du côté de l'Assemblée nationale. René Narcisse Moto nous en dit plus ce matin avec les différents journaux. Tout à fait, Etienne Bouda. Permets-moi d'entrer et de dédier cette revue de presse à certains de nos Camerounais qui ne s'empêchent pas de nous conseiller, de nous motiver, de nous encourager au quotidien. Il s'agit de Raoul Dibato, le président du fan club de STV du côté de Limbe et plus précisément à Maïwan, à François Ndjonou, le président de l'IPAVIC, Michel Audrey Dalilar, Ayoukwin Daniela, Oscarien Mboulé-Brémont, Gérard Ekede Mateke, Sa Majesté Gustave Ebandar et le maire Lengue Malapa. Parlons donc maintenant de ces faits qui constituent l'actualité on ne peut plus brûlante ce matin. Etienne, tu l'as dit, le premier fait majeur porte sur la lutte contre le coronavirus, cette pandémie mortelle et mortifère qui ne cesse de troubler le sommeil du monde entier. Et ce journal bilingue d'en parler donc ce matin. Le journal se veut donc au cœur de l'état-major. On note cette immersion au sein du Centre national des opérations des urgences de santé publique et qui coordonne toutes les activités nationales de surveillance, d'investigation, d'intervention rapide, de prise en charge, de sensibilisation et de communication. Cameroun Tribune nous invite donc à lire son grand reportage ce jour. C'est en page 11, 12, 13 et 14. Mutation parle aussi de cette lutte contre le coronavirus ce matin. Comment comprendre cette communication en période de crise? La coronaphobie peut-on lire en première de couverture de ce journal ce matin. Et on peut observez également que le gouvernement renonce à communiquer quotidiennement le total des cas testés positifs et des décès. Ça, c'est Mutation qui en fait le constat. Un revirement qui interroge d'après Mutation de ce matin. Et à la page 7, le journal indique que Jean de Dieu Momo est au cœur donc à cœur ouvert autour de ce virus, cette pandémie qui n'est autre que le coronavirus. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Le jour de ce jour ne s'empêche pas aussi de parler du Covid-19. On peut notez avec ce journal, pas de compte ou alors aucun compte n'a jamais été ouvert à Afriland, indique donc ce journal. Pour la Tangandji demande la fermeture d'un compte fantôme. C'est en page 6 en rapport donc avec le coronavirus. Et puis, s'agissant toujours de cette pandémie, le jour de ce jour parle de ces urgences des maires quant à la lutte contre le coronavirus. C'est en page 2 et 3 chez nos amis du quotidien Le Jour qui se veut encore à jour ce jour. Tribune d'Afrique est aussi en kiosque. Paul Biya et le coronavirus avec plus de 800 cas de contamination. L'opinion nationale et internationale reste très divisée sur le silence assourdissant du président de la République du Cameroun. Par ces temps difficiles, les Camerounais aimeraient voir et entendre le chef de l'État et qu'ils ont élu. C'est en page 5, cette information que veut bien nous distiller ce matin Faustin Njikam de Tribune d'Afrique, qui en même temps voudrait bien qu'on s'intéresse à son éditorial ce matin. Le journal ne s'empêche pas de souligner que le silence du chef de l'État Paul Biya dérange. C'est en page 5. S'agissant toujours de cette lutte contre le coronavirus, Tribune d'Afrique au rez-de-chaussée parle de l'Union européenne qui accorde 7,2 milliards de francs CFA de subventions au Cameroun. La forte demande des gels hydroalcooliques crée la contrefaçon, indique Cameroun Tribune d'Afrique ce matin. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Eco Matin en parle aussi, comment contraindre les banques à financer l'économie. Grosse interrogation. On comprend que c'est un lien avec Covid-19
Covid-19, comme nous le dit ce matin Éco Matin. Et puis, ça descend toujours du Covid-19. Éco Matin parle de ces travailleurs et petites et moyennes entreprises, c'est vrai, de crédit dans les banques. Le journal en dit davantage à la page 3. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie parle aussi de cet appui supplémentaire de la Banque africaine de développement au secteur privé pour mieux contrer la pandémie mortelle et mortifère, le coronavirus. C'est en page 4. Et puis, lutte toujours contre le coronavirus. Peter Henry Balérin parle de la contribution des États-Unis, indique donc le quotidien de l'économie ce matin. On va embrayer sur le second fait majeur. Etienne Boudap le soulignait donc tout à l'heure, nouveau secrétaire à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le jour en parle à la page 4. Il s'agit de Gaston Komba qui va donc désormais présider aux destinées du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Mutation en dit pareil à la page 6. Assemblée nationale, Gaston Komba, nouveau SG. Cameroun Tribune en parle aussi ce matin à la page 6. Assemblée nationale, Gaston Komba, nouveau SG, l'ancien député d'une CAM a été nommé hier après une réunion du bureau de l'institution sous la présidence de Kavaye Yegui Djibril. On vous l'a dit, c'est en page 6. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis le Messager également qui en parle à la page 4. Assemblée nationale, Gaston Komba is back. C'est ce que nous disent nos amis du quotidien. Le Messager, un quotidien est piloté par Jean-François Chanon. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On sort de cette revue, bien entendu, avec le troisième fait majeur évoqué par Etienne Boudap ce matin. Il s'agit donc de ce scandale autour du compte bancaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Freeland et Éco Matin, qui en parle donc ce matin. Ratanganji, hors la loi, peut-on lire à la grande une du journal Éco Matin ce matin. Et notre journal qui en parle, c'est le Messager. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal. Rouleau compresseur à Tanganji veut envoyer Kamto en prison. Déterminé à tordre le cou à survie. Le coup a suivi Cameroun Soval Initiative, mis sur pied par le leader du MRC. Le MINAD demande aux MINFI de geler les fonds récoltés pour causer le blanchiment d'argent. C'est en page 3, cette information. Voilà donc Etienne Boudap, ce qu'on peut retenir de cette première partie ce matin. 7h43 chez Spectrum Télévision. Le programme c'est Good Morning Cameroun et vous suivez la revue de presse avec René Narcisse Moto, deuxième et dernière partie de cette revue qui nous permettra maintenant de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce jour. René Narcisse, on y va tout de suite avec la nouvelle expression, c'est ça? La nouvelle expression qui ouvre sa une, ou alors son journal avec une note triste, Florenzi, une onde de choc. Le journal souligne que l'animatrice radio et télévision du groupe La Nouvelle Expression et Kinos est décédée ce lundi 13 avril 2020 de suite d'une courte maladie. C'est en page 2, I3. Restez dans le registre de la nécrologie. Cette fois, le journal parle de cette polémique autour d'une profanation. Il s'agit du décès de Mbandam suite à l'abandon de la dépouille dénudée du défunt cadre du SDF, même le sol dans le hall d'une morgue. La commission indépendante contre la corruption exige une enquête. C'est en page 4 cette information. On va du côté d'un Kondengui, toujours avec la nouvelle expression ce matin pour parler de cette tension qui en croit ce journal demeure. Après la journée mouvementée de lundi, la prison centrale de Yaoundé a connu un calme apparent hier mardi. Un mouvement d'humeur a cependant été observé vers 11h, indique le journal à la page 11 ce matin. Et que dire donc de ces mystères autour d'un enterrement? Le journal en parle à la page 5. Le mois d'avril, depuis 23 ans, rappelle la disparition du mythique et redoutable chef de la police camerounaise. Évocation d'en fait en page 5. Rendez-vous en kiosque. L'aide du Sahel de Guiba Igata
est aussi en kiosque. Avec ce journal, on voit du côté Logan de Chari où 2 camions auraient été incendiés par Boko Haram. C'est en page 5. Rendez-vous en kiosque une fois de plus pour en savoir davantage. Le quotidien de chez l'économie parle de cet allègement de la dette. Le Cameroun dans la liste d'attente du Fonds monétaire international. Conformité, 14 normes applicables sur les produits du secteur pharmaceutique et médical. D'après ce journal, elles ont été adoptées par le comité technique y afférent et rendues d'application obligatoire par arrêté du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du 13 avril 2020. Information contenue en page 3. On reparle à nouveau de l'endettement, toujours avec le quotidien de l'économie. Le Trésor public qui recherche 70 milliards de francs CFA sur le marché financier dès ce jour. C'est en page 5 cette information chez nos amis du quotidien de l'économie. On termine avec le messager qui nous amène à la rive gauche du Noun. Cette information est contenue en page 5, 6 et 7. Ces titres de propriété qui divisent. Communauté Bamoun et Bamileke installée se déchire sur la légitimité des occupations. Voilà, on vous l'a dit, c'est en page 5, 6 et 7 chez nos amis du quotidien Le Messager. Fin de cette autre messe, Étienne. Merci infiniment, René Narcisse, pour cette revue de ce jour. Sandrine parlait tout à l'heure des masques. Les Camerounais, en grande majorité, commencent à en porter, même s'il y a certains qui n'en portent pas, d'autres qui portent de manière assez, je vais dire, spectaculaire. Étonnamment, on se demande s'ils savent même à quoi servent ces masques-là. Est-ce que vous avez le sentiment dans la rue que les uns et les autres ont pleinement pris conscience ou alors savent désormais la mesure de la chose et en sont, j'allais dire, bien amers pour lutter contre le Covid-19? Ce qu'on note d'entrée, c'est qu'on assiste à une nouvelle configuration, n'est-ce pas, dans notre cité, de nouvelles habitudes. Les Camerounais qui, depuis lundi, commencent donc à s'habituer à ce nouveau style de vie, dont le port de masque est obligatoire depuis lundi, tu l'as dit. Maintenant, tu l'as dit, les constats sont multiformes, pendant que d'autres essaient, n'est-ce pas, de trouver une couleur qui est appropriée, qui cadre avec, ou alors qui cadre avec la tenue vestimentaire. Tu peux comprendre qu'il y a également un effet de style. D'autres, n'est-ce pas, s'offusquent de ce que ce masque cause, comment on dit ça, une difficulté sanitaire. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous avons cherché à prendre la réaction d'un expert en matière de santé, un docteur, un médecin de la santé publique, qui nous a qui a indiqué que c'était une fausse excuse parce qu'il y a des masques appropriés. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont des problèmes respiratoires, qui ont l'asthme par exemple. Donc on a échangé sur ce sujet. Donc c'est un faux débat. Point de besoin, n'est-ce pas, d'avancer un argument selon lequel on ne peut pas porter de masque parce qu'on est asthmatique, parce qu'on a des problèmes respiratoires. Il y a des masques appropriés. Sauf que le patient devrait, n'est-ce pas, débourser un peu plus d'argent pour avoir ce masque de qualité. Justement, est-ce que le problème n'est pas sur la qualité du masque? Est-ce qu'on ne veut pas simplement, comme on a parlé de masque, chacun se couvre simplement le visage ou se masque simplement avec un mouchoir, un tissu, n'importe lequel? Le problème n'est-il pas véritablement au niveau de la qualité du masque ou il n'y a pas de véritable nom, parce qu'on parle de masques entre guillemets traditionnels faits par les couturiers du coin, mais qui ne respectent véritablement aucune norme? Oui, le médecin l'a expliqué. Si vous avez eu le temps de suivre ce reportage, il y a la qualité, n'est-ce pas, du masque. Des explications utilisées. Oui, le tissu utilisé, tout à fait. Le tissu utilisé doit déjà être épais, n'est-ce pas, à même de ne pas comment on dit ça, laisser traverser les postillons. C'est déjà ça. Est-ce que les Camerounais respectent ça? Peut-être qu'il faudrait aussi, n'est-ce pas, qu'on mette sur pied une équipe, n'est-ce pas, qui puisse inspecter cet état des choses, parce que ça va dans tous les sens. Le constat, on l'a fait également, le mouchoir n'est pas approprié, ça il faudrait le dire. Le mouchoir n'est pas approprié parce qu'à un moment, je pense que lorsqu'on utilise le mouchoir, c'est pour les effets, comment on appelle ça, du vent, je crois, un truc de ce genre, de poussière, même si, même à la poussière, il est probable, n'est-ce pas, qu'on ait des objets qui puissent pénétrer. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, René Narcisse, qu'on a mis les charrues avant les bœufs? Parce que ce qui se fait ailleurs, pour avoir suivi et pour continuer de suivre de très près cette évolution de la maladie, ce qui se fait ailleurs, c'est qu'on standardise d'abord la fabrication des masques, on homologue des prix
qui sont vraiment, mais alors dérisoires, on parle de quelques centimes d'euros, et puis maintenant on impose ce port de masque là. Mais nous, chez nous, on a d'abord imposé le port du masque, et puis maintenant on est en train de fabriquer des masques qui maintenant peut-être auront une sorte d'homologation. On a coutume de dire à situation urgente, solution urgente. Je crois que c'est une situation qui va se stabiliser bientôt. La standardisation des masques, c'est en cours parce qu'il faudra le relever SICAM, n'est-ce pas, en tant que produit dans les tout prochains jours 15 millions de masques. Donc, on a souvenance que le ministre des Mines était donc... le développement technologique et de l'industrie était à Douala il y a quelques jours pour s'assurer, n'est-ce pas, de cette possibilité de SICAM à produire 15 millions de masques par mois. Je crois qu'une fois que cela sera fait, on n'aura plus ce problème de masques pour sortir. Même si les gens vont encore peut-être s'interroger sur le prix, mais je pense quand même que ce sera justement abordable. Pour sortir, à défaut d'offrir des masques aux citoyens camerounais, tous, parce qu'ils ont, le gouvernement également, ce devoir-là, il faudra au moins qu'il soit accessible à tous. Il ne devrait pas, pour ma part, je pense, dépasser les 300 francs CFA pour que chacun puisse se procurer au moins un masque. Je n'ai pas fait le procès de ce ministère, mais je pense qu'ils ont conscience de ce que les Camerounais ont des difficultés déjà à se dégoûter l'imputance journalière. Donc je crois que les prix seront abordables, seront accessibles. Merci infiniment René Narcisse. Peut-être même moins de 300 francs. Voilà, ce sera bien déjà, ce sera déjà un bon début. Allez, on vous dit merci d'être passé. Demain, c'est jeudi, vous serez là pour une autre revue. C'est mon souhait. Maintenant, c'est l'omnipotent qui décide. Mais puisque je sais que c'est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal, qui ne prend point plaisir à voir ses enfants souffrir, il me donnera la force et l'intelligence nécessaires pour être encore là demain. D'accord. Allez, on va prendre une musique pour vous accompagner. René Narcisse Moto en passant un sympathique bonjour à monsieur Etouké Mouelet Auguste qui nous regarde certainement ce matin sous le ciel de Douala. Regardez à la maison, mais également, donnez-vous la possibilité de danser sur cette chanson. Matama, Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Mbaba. Menabu na mabuki maholio. Janna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiamu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Befma se batwaze. Monsieur Songorala. Ma fin la ande lan. Ebi muduko. Ga finir on la top.